Ce cercle représente 1 million de dollars. Voici à quoi ressemblerait 10 millions de dollars. Voici à quoi ressemblerait 100 millions de dollars. Et voici à quoi ressemblerait 1 milliard de dollars. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a une fortune qui vaut 117 fois ce nombre. Et ensuite, il y a toi. Tu as sûrement un emploi en ce moment, un emploi que tu as obtenu grâce à tes diplômes obtenus à l'université. Tu n'as sûrement pas beaucoup d'économies, les factures que tu payes tous les mois sont trop élevées. Tu as l'impression de ne pas être assez payé, tu as des dettes sur tes comptes bancaires dont tu dois t'occuper. Peut-être tu es un étudiant. Tu as étudié pour obtenir un diplôme que tu espères te permettra d'obtenir un emploi qui t'espère te rapporter de l'argent. Tu n'as sûrement pas assez d'économies mais seulement des dettes qui pèsent sur toi. La richesse, devenir riche, tout cela semble être un rêve lointain. Comment ont-ils fait? Tu te demandes en voyant tous ces millionnaires et milliardaires. Surtout ceux qui sont arrivés si jeunes, ça te déconcerte, ça te met en colère. Ils ont eu de la chance, ils sont bien nés, ils ont triché pour obtenir cet argent. Tu te dis, je ne suis pas assez intelligent, je suis juste malchanceux. Ces rêves que tu avais d'acheter cette maison, ta voiture de sport préférée, de payer ton hypothèque et de voyager autour du monde, ils resteront toujours comme ça, juste des rêves. Rien de plus, rien de moins. Tu viens de te rendre compte que c'est un jeu truqué. C'est un jeu truqué depuis le début. Et toi, t'es du côté des perdants. Mais, et si je vous disais que vous aviez tort? Et s'il y avait un moyen d'y arriver? Une véritable équation de la richesse, une science derrière le fonctionnement de l'argent. Et si vous n'aviez pas abandonné vos rêves de rembourser l'hypothèque de vos parents ou de faire le tour du monde? Allez-vous me traiter de menteur? Je vous promets que je ne le suis pas. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez qu'il y a un côté de la médaille qu'on ne vous montre pas. Mais je vous préviens que la route est difficile et compliquée. Elle est remplie de luttes, il faudra confronter le plafond de verre. Je ne vous l'ai pas encore dit et laissez-moi être très clair. Beaucoup d'entre vous n'arriveront pas au bout de ce chemin. Mais pour ceux d'entre vous qui y parviendront, au bout de cette route se trouve la richesse, au-delà de ce que vous imaginez. Au bout de cette route se trouve la liberté de ne plus jamais avoir à se soucier de l'argent. Alors, êtes-vous avec moi? Ne perdons plus de temps. Vous êtes toujours avec moi? Alors ne perdons plus de temps. Que pensez-vous vraiment de l'argent? Est-ce quelque chose pour lequel vous travaillez? Est-ce qu'on le gagne? Est-ce qu'on l'hérite? Est-ce qu'on le mérite? Est-il la cause de tous les maux? Êtes-vous prêt à tout pour en avoir plus? En avez-vous couru après? Au fait, la vérité est que la plupart de ce que vous pensez de l'argent a été influencé par votre éducation et votre environnement. Si vous êtes né dans une famille modeste en grandissant, vous êtes plus enclin à croire que vous ne pouvez pas avoir beaucoup d'argent en grandissant. Ou peut-être, avez-vous pris le contre-pied et décidé de gagner le plus d'argent possible pour ne jamais vous retrouver dans cette situation? Le fait que votre école ne vous a pas beaucoup appris sur ce sujet n'aide pas les choses et à cause de cela, la plupart d'entre vous vont avoir de fausses croyances sur l'argent qui ne vont pas vous aider dans ce voyage. Restez avec moi car nous allons devoir changer la façon dont vous avez compris l'argent toute votre vie. Hollywood a toujours eu l'habitude de dépeindre les riches comme des individus corrompus qui poignardent tout le monde dans le dos. La question est de savoir si vous adhérez à ce stéréotype. Un rapport récent, publié par un magazine américain, a montré que parmi les personnes les plus riches, celles dont la fortune dépasse
30 millions de dollars, 68% sont autodidactes. Et il semble que toutes les autres études confirment cette conclusion. Warren Buffett, milliardaire autodidacte. Howard Schultz, né dans la pauvreté. Oprah Winfrey, né dans la pauvreté. Jeff Bezos, milliardaire autodidacte. Elon Musk, milliardaire autodidacte. Sarah Buckley, milliardaire autodidacte. Que savent ces gens que tu ne sais pas? La vérité est que ton équation est fausse. Voici l'équation à deux dimensions que l'on vous a enseignée à l'école. L'argent est égal au salaire gagné dans le cadre d'un emploi. Et donc l'idée d'obtenir un emploi devient le seul but de votre éducation. Et qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Vous vous posez la question. Je vais supposer que si vous regardez ceci, vous voulez gagner de l'argent, beaucoup d'argent et en un minimum de temps. C'est possible si c'est votre but, mais donc cette équation pour générer de l'argent ne vous y mènera jamais. Nous avons tous une ressource précieuse, la ressource la plus importante de toutes. Et une fois qu'elle est partie, il n'y a aucun moyen de la récupérer. Cette ressource, c'est le temps. Dans un job ou un travail quelconque, la quantité d'argent que vous gagnez dépend du temps que vous consacrez à ce travail. Si vous gagnez 20 $ de l'heure et que vous travaillez 40 heures par semaine, il vous faudra près de 24 ans pour gagner 1 million de dollars. Mais ça, c'est sans compter les impôts ou les dépenses que vous aurez à supporter pendant 24 ans. Et n'oublions pas que l'inflation rendrait votre million de dollars moins important. La vérité, c'est qu'avec un salaire de 20 $ de l'heure, vous ne pouvez vraiment être millionnaire à un âge avancé qu'en vivant sans dépenser aucun sou. Et ça, c'est pas possible. Et en plus, cette précieuse ressource qu'est le temps vous a échappé. Cette ressource précieuse qu'est le temps vous a glissé entre les doigts. Vous avez échangé tout ce temps contre de l'argent et ce n'était même pas une somme substantielle. Alors vous vous demandez à nouveau, comment se fait-il qu'il y ait des millionnaires, des milliardaires autodidactes à un si jeune âge? Qu'est-ce qui les rend si différents? La vérité est qu'ils ont une meilleure équation, une équation différente de la vôtre. Ils ont une façon de comprendre l'argent que vous n'avez pas encore saisie. Maintenant, faites très attention. Arrêtez de courir après l'argent. Dans cette société capitaliste, les règles du jeu sont les suivantes. Vous êtes payé en fonction de la valeur perçue que vous avez. Et les personnes qui perçoivent votre valeur, ils ont le marché. Le marché, c'est vous, vos amis, votre famille, vos voisins, les gens de votre pays. Les gens se plaignent que les joueurs de football sont trop payés. Mais pour que les joueurs soient bien payés, il faut qu'il y ait un marché pour les joueurs. Il faut d'abord qu'il y ait un marché pour l'industrie du football. Et si le marché est grand pour le football, devinez ce qui arrive aux joueurs qui sont au sommet de leur art. Ils sont généreusement payés pour cela. Il ne s'agit pas de combien de temps vous travaillez. Il ne s'agit pas de combien vous travaillez dur. Le nettoyeur qui transpire tous les jours et qui travaille tous les jours, qui se fatigue, est payé bien moins que le comptable assis derrière son bureau. Pourquoi ? Parce que le marché perçoit la valeur de ce que fait le nettoyeur comme étant bien inférieure à celle du comptable. Aussi dur que cela puisse paraître, le nettoyeur peut être remplacé par n'importe qui. Il n'est pas difficile d'apprendre à faire son travail. Et donc le marché ne le payera pas plus que le comptable, le type qui a passé des années à étudier des chiffres, le type qui a permis à ses clients d'économiser des milliers de dollars sur leurs impôts. Mais, de toute façon, nous venons juste de discuter de la façon dont l'obtention d'un emploi n'est pas la bonne équation pour amasser une grande quantité de richesse dans un court délai. Alors, comment pouvons-nous augmenter notre valeur perçue? Qu'y a-t-il chez des gens comme Elon Musk ou Jeff Bezos? La première étape de cette équation de la richesse est assez simple. Si vous voulez de l'argent, résolvez des problèmes. Si vous prenez une seconde pour digérer cette phrase, vous réalisez que presque tout le concept de l'argent part de ces principes de base. S'il résout un problème, l'argent viendra incontestablement. S'il s'agit d'un problème d'1 million de dollars, la solution vous rapportera des millions. Si c'est un problème d'1 milliard de dollars, alors la solution vous fera gagner des milliards. Pensez à tous les problèmes qu'un site comme Amazon résout. Le problème d'aller dans un magasin, le problème d'avoir à attendre des semaines pour une livraison, les prix les plus bas, et ainsi de suite. Sans parler de toutes les autres entreprises qu'Amazon a créées et les problèmes que ces entreprises résolvent.
Jeff Bezos a contribué à résoudre un problème des milliards de dollars et a été récompensé pour cela. Si vous avez couru après l'argent, c'est que vous ne l'avez pas bien fait. Cela semble paradoxal, mais si vous voulez de l'argent, ce n'est pas de l'argent que vous devrez chercher, mais plutôt des problèmes et surtout des solutions à ces problèmes. Et une fois que vous avez trouvé cette solution, créez un business autour de ça. Attends, c'est donc ça? Il suffit de résoudre des problèmes et l'argent viendra. Je vais devoir créer le prochain Amazon pour être riche ou le prochain Facebook. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Je ne sais même pas comment écrire une ligne de code. Je ne sais même pas... Attends, ne pars pas trop loin dans tes schémas de pensée. Commence par un problème. Commence toujours par un problème. Écoute le marché qu'il y a autour de toi. Qu'est-ce que les gens disent ne pas aimer? Qu'est-ce que les gens disent qu'ils aimeraient voir exister? Qu'est-ce qui, selon les gens, les frustre? Qu'est-ce que les gens trouvent incroyablement gênant? Est-ce un problème que vous pouvez résoudre? Et aussi, est-ce un problème qui mérite d'être résolu? L'étape finale de cette équation de la richesse consiste à trouver une solution au problème qui peut être extensible. Votre solution doit affecter un grand nombre de personnes. Démarrer un restaurant, ce n'est pas extensible. Vous êtes limité par votre zone géographique et à la fréquentation de votre zone. Mais une franchise, c'est beaucoup plus extensible. Si votre solution est un logiciel, alors cela signifie qu'une fois que le logiciel a été développé, vous pouvez le faire évoluer indéfiniment, sans avoir à vous soucier de choses comme les coûts de production ou d'expédition, puisque tout est fait virtuellement. Bonne chance pour trouver une échelle infinie avec un emploi. Mais attention, votre solution nécessite-t-elle votre temps pour générer de l'argent? Disons que vous êtes un professeur de yoga qui facture 100 $ de l'heure. Félicitations, vous n'avez fait que vous créer un autre emploi que vous croyez être un business. Il n'y a qu'un certain nombre de cours que vous pouvez donner en une journée. Et donc, votre revenu est limité dans le temps. Si vous avez créé un cours de yoga en ligne qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des leçons que vous n'avez eu à créer qu'une seule fois, c'est extensible. La mise à l'échelle de votre solution est essentielle ici. Donc ne vous perdez pas sur ce point. L'automatisation joue également un rôle très important. Les systèmes et les processus permettront à votre business de fonctionner comme une machine sans faille s'ils sont mis en œuvre correctement. S'il y a une tâche dans votre business que vous ne pouvez sous-traiter à quelqu'un d'autre ou engager un employé pour le faire à votre place, en supposant qu'il soit financièrement raisonnable pour vous de le faire, alors faites-le. Vous charger de tout est une mauvaise chose, même si vous pensez être le meilleur. Il existe quelqu'un qui peut faire un meilleur travail que vous. Une fois que vous aurez trouvé une solution, c'est à vous de faire en sorte que cette solution soit accessible à tous les acteurs de votre marché. Maintenant que votre business rentable fonctionne avec les bons systèmes et processus en place, il est temps de passer à autre chose et de récolter ce que vous avez semé. Il y a deux voies possibles auxquelles vous allez être confronté à ce stade. Vous pouvez soit poursuivre votre activité ou encaisser et la vendre. C'est l'acquisition. Le moment où quelqu'un achète la solution autour de laquelle vous avez passé des années à construire une entreprise. C'est le cas d'Instagram, racheté par Facebook pour 1 milliard de dollars. C'est le cas de PayPal, qui est vendu à eBay pour 1,5 milliard de dollars, dont 165 millions sont allés directement dans la poche d'Elon Musk, et les innombrables autres événements de liquidation qui se produisent à travers le monde. C'est là que tous les efforts que vous avez déployés pour construire votre business portent ses fruits. Et si vous choisissez de continuer à gérer votre business, il y a certainement une multitude de raisons pour lesquelles vous voulez le faire. Peut-être que vous aimez l'entreprise que vous avez créée et que vous voulez rester avec votre bébé. Vous pensez peut-être que vous pouvez ajouter de la valeur à l'entreprise et la vendre plus tard à un prix supérieur à sa valeur actuelle. Peut-être que cette entreprise fonctionne passivement en arrière-plan et que vous n'avez pas besoin de faire grand-chose pour la faire tourner. Ou peut-être que c'est une combinaison de ces trois choses. Quelle que soit la façon dont vous l'avez fait, vous avez résolu un problème que le marché voulait voir résolu. Et maintenant je vous demande, est-ce que tout ça n'a pas servi à rien?
Pour la plupart d'entre vous, il n'a jamais été question d'argent. L'argent n'est qu'un morceau de papier, un chiffre sur un écran. Sa valeur est seulement soutenue par notre croyance en sa valeur. Dès le début, il n'a jamais été question d'argent. Rembourser l'hypothèque, acheter la voiture de ses rêves, voyager autour du monde, ne jamais avoir à se soucier de sa situation financière, c'est la liberté que vous recherchiez. Votre destination n'avait rien à voir avec l'argent. C'était un sentiment, une sensation. La possibilité de faire ce que vous voulez quand vous le voulez, sans jamais avoir à vous demander si je peux me le permettre. Si j'ai déjà utilisé toutes mes vacances de l'année, comment vais-je payer le loyer? Pourrais-je vivre de ma pension? Quel rêve dois-je sacrifier parce que je ne peux pas me permettre de les suivre? La leçon la plus importante de cette vidéo n'a jamais porté sur la nature de l'argent. C'était simplement sur la seule ressource précieuse que nous avons tous, la seule ressource que nous ne pourrons jamais récupérer, le temps. Est-ce que consacrer une grande partie de son temps à un travail que l'on n'aime probablement pas en vaut la peine? Votre vie se résume-t-elle à travailler, rentrer à la maison et regarder la télé? Dormir, se réveiller le lendemain et répéter le même cycle jusqu'à la retraite? Combien d'heures supplémentaires de votre vie laissez-vous passer à cause de ce chemin? Ou peut-être cette réalité vous convient-elle? Peut-être n'avez-vous pas d'autre choix que de suivre cette voie pour l'instant? Et si c'est le cas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout ce que vous avez obtenu de cette vidéo est un peu de divertissement et peut-être un changement de perspective. Mais il y a ceux d'entre vous qui verront l'autre côté. Ceux d'entre vous qui ont le désir de ne plus jamais avoir à se soucier de l'argent. Et donc, je ressens le besoin de vous rappeler. Arrêtez de courir après l'argent. Courez après les problèmes et trouvez la solution à ces problèmes. C'est l'équation par laquelle tout l'argent est trouvé. Si vous désirez la liberté en n'ayant plus jamais à vous soucier de l'argent, alors laissez la résolution des problèmes être le combat significatif de votre vie. Cela ne signifie pas que vous serez heureux au bout du chemin, ni que vous vous sentirez épanoui. Mais si votre combat a un sens, alors il vaut peut-être la peine d'être mené. Et voilà, votre équation de la richesse. Bien sûr, j'ai manqué beaucoup de détails dans cette vidéo. Les sujets de l'argent, des affaires, de l'entrepreneuriat sont bien trop vastes pour que je les aborde dans une seule vidéo comme celle-ci. Mais si vous voulez vous lancer dans cette aventure, je vous recommande de regarder les vidéos de Janie James qui m'a fortement inspiré pour cette vidéo. Et il est généralement important de revenir à un point original que j'ai fait au début de cette vidéo, à savoir que la plupart des gens ne réussiront pas pour diverses raisons. Mais la partie la plus importante est d'échouer. D'échouer rapidement et de passer à autre chose. Si vous faites quelque chose qui n'est pas strictement lié à votre activité, mais que vous voulez que ça rapporte de l'argent, alors le fait que vous vous posez la question de savoir quel problème je résous pourrait vous conduire à trouver des moyens de mieux monétiser ce que vous faites, ce qui inclut aussi un emploi et une carrière. Si vous pouvez résoudre plus de problèmes et trouver plus de solutions sur vos lieux de travail, vous avez quelque chose que vous pouvez utiliser pour obtenir un salaire plus élevé. Mais je terminerai tout cela sur le même message que j'ai répété de nombreuses fois dans cette vidéo. Arrêtez de courir après l'argent et commencez à chercher des solutions aux problèmes. Vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. Mais ne cliquez pas encore sur le bouton de fermeture. Je vais prendre le temps de vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. La recherche, le scénario, le tournage et le montage ont nécessité de nombreuses nuits blanches. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'apprécie votre soutien. Si vous avez vraiment apprécié cette vidéo, alors ne soyez pas timide, cliquez sur le bouton like. Et si vous n'avez pas aimé, cliquez sur le bouton de dislike 2 fois juste pour être sûr. Et commentez ci-dessous et dites-moi pourquoi. Mon objectif avec cette chaîne a été de créer des vidéos divertissantes, de style documentaire sur les affaires, la finance et la vie en général. Et si cela semble être quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous et le bouton de notification. Assurez-vous que toutes vos notifications soient activées.
Tout cela étant dit, j'espère que vous passerez une excellente fin de journée. Comme d'habitude mes amis, la main sur la tête, salut.